Hello les rétro geeks et tout fans d'hardware. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wake Up. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons tout simplement tester tous les GPU reçus sur eBay, dont la HD 4850 que j'ai reçue dans le colis de la vidéo numéro 5. Donc à votre avis, combien de GPU HS, combien de GPU fonctionnels? C'est tout de suite. J'ai remonté le dissipateur sur ce qui n'était pas une MSI mais une Saphir. Donc la Saphir, la HD 4850. Donc j'ai remonté tout correctement, j'ai remis de la nouvelle pâte thermique. Par contre, je trouve le système de fixation pas terrible parce que, je sais pas si vous voyez, mais ça bouge un peu en fait. Donc on va tester ça maintenant en live, voir un peu si ça fonctionne. Donc pour ce faire, je me base sur ma 777 Extreme 4 avec mon i5 2500K. Allez hop. C'est fourni avec deux potentiomètres comme ça, mais que c'est un peu embêtant. Si on aurait pu les enlever, ça aurait été pas mal. Mais on ne sait pas les dissocier. Alors avec deux connectiques de ventilo classique 3 pins. Ça tombe bien, il y en a justement deux sur la carte mère. Magnifique. Hop. Voilà. On branche l'écran. Voilà. Allez hop, on a... Ah, bien vu l'aveugle. Si j'oublie de brancher l'alimentation de la carte graphique, ça ne va pas aller. Bon, a priori cette carte fonctionne. Ça m'en a tout l'air de fonctionner. Même pas besoin d'installer de driver. Tiens, comment que ça se fait que c'est déjà installé ça? Ouais. Microsoft Corporation, donc avec les drivers de Windows. Un petit coup de GPU Z. Tiens, c'est reconnu comme AMD ATI, même pas que pour du Saphir. GPU température 34 degrés. On va lancer. On va lancer un petit. Hop, on enregistre ça dans le log. Et on va lancer un petit 3D Mark. Voir ce que ça donne. Et bien voilà, le test s'est déroulé sans problème. Je sais pas si le score est bon, mais le 3D Mark en tout cas passe sans souci.
Donc pour moi cette carte fonctionne super bien. Et alors on va voir ce que ça donne les températures. Ça va, GPU 45 degrés maximum. Et la mémoire à 49 degrés. Ouais, j'ai envie de dire que le système de dissipation fonctionne super bien aussi. Ah, le CPU chauffe pas non plus. Hein. 46 degrés. Ok. Pour la suivante, on va passer directement à la GTX 295 puisque c'est celle qui m'intéresse le plus. On va retresser un petit peu le bracket, sinon ça passera pas. Voilà. Bon, cette fois-ci, je n'oublie pas de brancher l'alimentation de la carte. Alors ici nous avons 6 broches plus un 8 broches. C'est mon tout premier double GPU de ma collection. Donc ça consomme un petit peu quand même un petit peu de watts. Voilà, alors l'instant de vérité. Alors ce qui est marrant quand même, c'est que le CPU test, lui par contre, il est en plein écran. Donc c'est vraiment, ça vient certainement du pilote graphique, c'est sûr à 100%. J'ai remis la vidéo, on va voir si le CPU test 2 se lance, là où ça avait planté la première fois. Et voilà, vous avez remarqué qu'il manque une certaine partie de la vidéo. En effet, soit la caméra a bugué ou j'étais en manque d'espace, je ne sais pas. Mais donc voilà, donc la carte a été installée avec les drivers d'origine fournis par Microsoft. Et il se trouve qu'elle plante au test CPU numéro 2 sous 3D Mark. Ici, ça a l'air de ne plus planter par contre. Ah bah si. Voilà. Ça a de nouveau planté. Et... Bon. Alors... Ce qui est étrange, c'est que ça plante dans test CPU et que la carte graphique elle ne se régule plus. Bon, je vais retenter l'histoire en installant les pilotes graphiques pour voir. Donc je reviens après quelques minutes de bataille pour réussir à installer les drivers Nvidia les plus récents. J'avais un petit souci, ça voulait pas l'écran se déconnecter à chaque fois. C'était pas super pratique pour installer les drivers. Donc voilà, je suis en version Nvidia 342. Donc nous allons relancer un 3D Mark, voir ce que ça donne. Cette fois-ci, donc j'ai bien l'écran qui est en plein écran. L'image, pardon, bien en plein écran. C'est un bon signe, c'est bien ce qui me présumait un problème de driver la première fois. Je sais pas si à la caméra on entend bien le
le petit Qualwin là, mais elle chante bien. En tout cas, les FPS sont bien plus importants que la première fois, il me semble. Je coupe et je reviens si le test arrive à la fin. Bon, le test CPU est passé, mais étrangement l'écran est resté noir pendant les deux tests CPU. Je ne sais pas pour quelle raison, comme si l'affichage avait été coupé. Et bien voilà, beau plantage en live. À mon avis, je vais peut-être essayer avec d'autres drivers encore. Là, c'est un beau plantage. Pourquoi est-ce que j'ai deux qui sont ouverts? Alors là, le GPU est monté à combien? À 63 degrés et 55. Eh bien, je réinstalle d'autres drivers, je fais un peu de nettoyage et je reviens. Eh bien, encore une tentative avec la GTX 295. J'ai installé les derniers drivers de la carte mère, puisque j'avais plein de drivers non installés, donc je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Comme ça plante au niveau du test CPU sous 3D Mark, je me suis dit bon bah qui tente rien à rien, nous allons tester ça et voir un peu ce que ça donne. Donc GPU température max, GPU température max. Désolé pour le petit bruit, les voisins sont en train de faire des travaux. Malheureusement, je ne sais pas faire autrement. Voilà, nous allons lancer le 3D Mark 2003, oui, à chaque fois. Et nous allons voir si ce test CPU fonctionne pas. De toute façon, on va sélectionner seulement le test CPU, puisque c'est là que ça plante. Ok. Et nous allons être fixés tout de suite. C'est un peu bizarre, les flashs au niveau du... Non. Bon, ça ne fonctionne pas. A priori. Ok. Coupure, affichage. Bon, je pense que cette carte est définitivement morte. Bon. On va essayer avec d'autres drivers, encore pourquoi pas. Après 5 drivers différents, je pense que je vais m'avouer vaincu. Soit un souci BGA, puisque c'est des cartes graphiques qui chauffent pas mal. Ok, ben nous allons installer d'autres drivers et je reviens tout de suite après. Et bien donc de retour après l'installation des pilotes, donc je suis passé de la version 270.51 à la version 301.42. Bizarrement l'installation s'est mieux déroulée que la 270.51 parce que dans la 270.51 bien a priori Windows n'a pas su détecter l'éditeur du driver et il y a un composant qui a foiré. Donc nous allons retester avec ceci. Donc j'ai bien le double GPU. Ok. Voilà. Alors. On va retenter. Hop. Je sais pas pourquoi GPU-Z me dit ça à chaque fois. Alors, GPU max. GPU max. Les deux PCB. Ok.
Ok. De toute façon, c'est juste le test CPU qui m'intéresse puisque c'est celui-ci qui plante. Pourquoi? Alors, juste le test CPU. Ok. C'est parti. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Bon. Il n'y a plus de clignotant de l'image, mais voilà, ça va pas plus loin. Ça affiche directement. Bon. Le dernier test qui serait à faire, à mon avis, ça serait un test directement avec un jeu, voir ce que ça donne. Parce que si je suis sûr que si je désélectionne les tests CPU, je pense bien que les tests se passent sans souci. Je reviens tout de suite après le test. Et voilà, comme je le pensais, tous les tests proprement GPU ils fonctionnent, puisque voilà, le 3D Mark passe dès qu'on désactive les tests CPU. Soit c'est un souci de compatibilité avec le CPU ou la carte mère, donc ce qui serait bien de faire, c'est de tester avec une autre carte mère. Mais je présume qu'en test jeu, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, 85 000 points sous 3D Mark 2003. Niveau température, ça donne quoi? Maximum 67 degrés pour le GPU, donc c'est pas trop mal hein, pour un double GPU. Sur le GPU 1,67, le 2,59. Donc voilà pour cette GTX 295. Et après le test de la GTX 295, on va tester la GTX 280 qui... La seule différence entre l'autre, c'est que celle-ci c'est qu'un GPU et que l'autre il y a deux... Donc c'est un CLI intégré sur la même carte de deux GTX 280. Donc... Alors, l'alimentation, c'est pareil. Un 6 broches et un 8 broches. Celle-là, c'est celle où il y avait le petit composant CMD là, sur la connectique. Donc on va voir ce que ça donne. Si j'ai rien oublié de brancher. Le ventilateur régule, j'ai de l'affichage, ça semble bon. Je suppose que les drivers sont toujours bons puisque en principe c'est le même GPU que la 295. Ouais, GTX 280 bien détecté. Ah. J'ai déjà eu ce souci là aussi avec GPU Z, des messages d'erreur. Donc sur les Nvidia 301.42. Ok. Un petit 3D Mark. Encore avec le Qualwin. Le Qualwin.
Et bien je reviens tout de suite après le test, si celui-ci est concluant. Et bien voilà, celle-ci par contre, elle est nickel, le test il se passe sans souci. Nous allons juste vérifier la petite température. De toute façon, elle va être démontée pour être entièrement nettoyée. Et si je vois GPU température 70 degrés. Ouais, donc ça va, on a largement, il y a de la marge. Hein. Et bien voici pour la 280 GTX. Après la 280 GTX, nous allons tester l'une de mes deux 460 GTX. On va commencer par la Asus. Hop. Alors, l'alimentation 2 fois 6 broches. Hop. Et voilà. Pas d'affichage. On entend bien Windows qui boot, hein, mais rien du tout à l'écran. C'est magnifique. Et bien encore une autre carte de foutu. Je teste quand même sur l'autre entrée, voir si... Nada. Pas d'affichage. Eh bien. On retourne quand même, on ne sait jamais. Mais j'y crois pas trop. Ça c'est le problème d'acheter des cartes non testées. Parfois on a de la chance et parfois on en a moins. Et bien j'ai pas d'affichage. Elle va rejoindre les autres cartes pour un éventuel reflow quand j'aurai acheté la station Airshot. Et bien on enchaîne par la deuxième GTX 460, donc la Gigabyte. Encore le braquet CPU, le braquet PCI qui est tout défoncé. Encore toujours 2 fois 6 pins. Hop. Qu'est-ce que ça donne ici? Et bien à mon avis c'est pareil que l'autre. J'ai toujours pas d'affichage non plus.
Et on entend bien le Windows qui s'est chargé. Grosse déception. On va enchaîner directement sur la 460. Ah non, c'est la 450 GTS. Tant qu'à faire dans la foulée. Et hop. Hop. Alors celle-là, toujours en Asus. Hop. Nous aurons plus de chance. Cette fois-ci, il n'y a qu'une SIM broche, un GPU qui consomme moins. Voilà. Cette fois-ci, on a de l'affichage. Installation du pilote graphique. Alors, qu'est-ce qui m'a installé de beau? Carte graphique VGA standard, magnifique. Bon, nous allons lancer un petit DDU. Hop. Et alors, GPU, qu'est-ce que nous avons de bon? Ben, pour l'instant, nous avons que la GTX 280 et la GTX 225 d'installer. Alors, on va tout nettoyer. J'aurais peut-être dû télécharger les drivers avant. Bon. C'est pas très grave. Il me réinstalle encore les pilotes sous Windows. À mon avis, encore du VGA standard, certainement. Ouais. Alors, on va aller télécharger les drivers. Hop. Alors, graphique. Série Radeon 400. Non. Legacy graphique. Série 400. En carte graphique AMD, je suis nul. Effectivement. Si j'essaye aussi d'aller chez AMD et que c'est du Nvidia, ça va pas aller non plus. Alors, nous avons donc série 400,
GTX 450, Windows 7, oh yes. Il va nous sortir les 391.35. Si je ne m'abuse, je pense déjà peut-être les avoir téléchargés. Non, mais à mon avis, si j'installe les 342, ça pourrait peut-être les faire. Non, ça ne fonctionne pas avec ces pilotes là, et on va télécharger ceux-là. Ça m'étonne, tiens, c'est censé être compatible pourtant. 342. Ah non, et avec la GTI, la GeForce 405 était supportée avec ce driver là. Ok. Autant pour moi. Hop. On exécute cela. C'est pas rapide. Allez, c'est parti. Personnaliser. Next. Nvidia GeForce Expert. Je m'en fous. Pilote 3D. Je m'en fous. Allez hop. Juste les drivers. Ça me suffit amplement. Ouais. On va tester quand même ça. Allez. C'est parti. Bien, pour le moment, sur les 7 cartes que j'ai, il y en a une qui fonctionne. C'est génial. Ça fait cher la GTX 280. Après l'installation des drivers. Nous voici de retour donc après l'installation du driver et du redémarrage. Donc c'est bien une GTX 450 qui est installée. GPU-Z me confirme la même chose. Donc c'est bien une Asus. Avec 1 Go de RAM. Ok. Le test habituel, le petit redémarque. C'est parti. En tout cas, celle-ci ne grésille pas dans tous les sens. Ça fait plaisir à entendre. Je reviens après le test. Et voilà, deuxième carte qui fonctionne sur les 7. C'est super. Donc nous allons juste vérifier
La température. Ouais, j'ai pas entendu le ventilateur fort chauffé, fort tourné. 53 degrés en burn, magnifique. Le ventilateur a resté à 30%. Génial. Voici pour la GTS 450. Et après la GTS 450, on va tester la 8800 GT. Je suis curieux de voir si celle-ci fonctionne parce qu'en général, il y avait beaucoup de problèmes BGA sur ces cartes, cette génération de cartes. Moins sur les GTS puisque forcément moins cadencé, donc chauffe un peu moins, donc moins de soucis. Mais bon, c'est quand même rare. Il y a de l'affichage. C'est bon signe. Comme avec les séries 200, coupure d'affichage sous Windows. On va pas. Enfin, en espérant que ça ne soit que ça. On va retenter un autre démarrage, voir s'il a installé des drivers. Et donc oui, pareil, hein, donc voilà, il a installé les drivers par défaut de Windows, je suppose. Alors, ouais, nous allons voir les drivers, les derniers drivers disponibles pour ce modèle. Alors, c'est une GeForce série 800, non série 8 plutôt. C'est une GTS, ouais, Windows 7 64 bytes, recherché. Et ce sont les 342.01. Il me semble que je les ai déjà téléchargés. 342.01, les voilà. On va installer ça. Ok, les drivers sont installés. Je ne sens pas avoir de bug graphique. Nous sommes bien sur les 342.01. Magnifique. C'est une version 320 Mb de RAM. C'est pas les meilleurs. On va redémarrer une dernière fois pour bien prendre les derniers changements en cours. Et voilà, alors on relance GPU Z, les sensors, nous allons regarder maximum, max, et le GPU max, ok, et nous lançons notre petit 3D Mark. C'est parti. Je reviens après le test si c'est concluant.
Et voilà, super. Encore une autre carte qui fonctionne. Ça fait plaisir. Surtout que des séries 8 comme ça, j'en ai... Ben, je pense que ça doit être la seule qui fonctionne. Toutes les autres que j'ai ont des problèmes. Température maximum du GPU, 75 degrés. Ça va, mais c'est quand même un peu chaud. Hein. Et le CPU, 49 degrés. Donc voici pour la 8800 GTS. Voici la dernière carte à tester de cet épisode Wake Up. Donc c'est la 7900 GTX. Nous allons voir ce que ça donne. C'est parti. Il y a un affichage. Par contre, c'est tout bleu. Alors, comme toutes les autres cartes Nvidia, je ne sais pas si ça provient de la carte mère, j'en sais trop rien, mais à chaque fois, j'ai pas d'affichage au premier boot. Faudrait que je fasse des petites recherches. À chaque fois, je dois rééteindre. Toujours pas bleu. On va voir ce que ça donne. Ah bah c'est magnifique. Belle couleur bleue. Bon. Bien les drivers Nvidia 185.93 d'installer. La carte est bien détectée, mais écran bleu. Et bon, on va essayer avec la deuxième sortie de vidéo, voir ce que ça donne. A priori, il y aurait un petit problème sur la sortie numéro 1. Alors je ne sais pas si c'est la sortie DVI qui est foireuse ou si c'est le contrôleur, je ne sais pas du tout. A priori pas de défaut d'affichage ici. Alors, quels sont les derniers drivers disponibles pour cette carte ? Pilote GeForce. GeForce série 7, c'est parfait. Windows 7, ok, on recherche. Les 309.08. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock? Bah, j'ai les 301.42. On va installer cela. Alors, custom, next, mise à jour, pilote, ok, c'est parti. Ok, driver installé, un petit reboot. Hop. On lance le petit GPU Z. On va capturer la température max. Ok. On va lancer notre jeu de couleur actif de jeu de base. Ok. C'est normal. Il n'a même pas vu que le héros s'était activé. Alors. Ok. C'est parti. Encore ce vilain petit bruit de quoi Halloween. Et bien je reviens après le test si c'est concluant.
Et bien voilà, cette dernière carte fonctionne parfaitement. 26 000 points sous 3D Mark. Nous allons contrôler la température. 70 degrés maximum en burn. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode Wake Up. J'espère que celui-ci vous aura plu, que ça n'a pas été trop long, que vous avez peut-être appris des choses, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous appréciez, ce que vous voudriez voir, et ce qui vous a déplu bien évidemment. Dans la prochaine vidéo, ce sera donc lundi prochain, qui sera consacré à la deuxième partie de l'unboxing numéro 5. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, et portez-vous bien.